Ce n'est pas par notre propre intelligence, mais c'est la grâce. Alors nous sommes en train de bénir ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom parce que ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est ta grâce. Nous bénissons, ô Éternel Dieu, ce que tu fais avec nous. Nous te bénissons, Dieu de grâce. Nous t'élevons, ô Dieu de grâce. Nous te bénissons, ô Éternel Dieu. Sois béni, Père. Sois béni, ô Éternel Dieu de grâce. Ô Éternel Dieu, nous te bénissons. Nous t'adorons parce que tu es Dieu. Mandala braya bashate. Kiraba shaya mando le braya basate. E kiria mando rabaya bashate. Kiraba bashate. Kirabaya mandi le braya basantaliama. Kiraba shata la braya. Kiraba shate. Kirababa. Kiramando le braya. Kirevandeli kiriaskope. E radalabaya baba shata. Koradalabaya. Kerababa shata liamande braya. E redele broya mande. E shabrayande liamante liava. E radalabaya baba. Je suis en train de recommander ces instants entre les mains de Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous parler. Nous allons demander à Dieu de nous donner en ce moment ici la parole qu'il faut. Nous allons demander au Seigneur d'être en train de parler à nos cœurs. Nous allons demander au Seigneur d'être en train de nous donner ce qu'il faut pour qu'enfin nous puissions marcher avec cette parole. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Seigneur Dieu, nous te demandons ce matin de nous parler, au Dieu de grâce. Seigneur, parle-nous, 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 éternel Dieu. Parle-nous, ô Dieu de grâce. Parle-nous, Père, parle-nous. Nous voulons t'écouter ce matin. Nous voulons t'écouter en ce matin. Nous voulons t'écouter en ce matin. Nous voulons t'écouter en ce matin. Nous voulons t'écouter, ô Père. Alors nous te demandons de nous parler. Alors nous te demandons de nous parler, Seigneur. Alors nous te demandons de nous parler, ô Dieu de grâce. Alors nous te demandons de nous parler en ce matin. Je prie que tu sois en train de nous donner la parole qu'il faut. Je prie que tu sois en train de nous donner la parole qu'il faut. Kera baba shaya mando lebraya. Hora dalabaya bashata. Kera baba karanene mando lebraya. Kora dalabaya ande lebraya bashate. Kara dalabaya mande. Eshabraya baba. Kora dalabaya mande lebraya. Alors, je serai en train de dire à Dieu que tu as besoin que je sois en train de te localiser ce matin. Oui, nous allons écouter la parole de Dieu. Mais il est essentiel que Dieu sorte une parole pour toi seul. Il est essentiel que le Seigneur soit en train de donner un mot, soit en train de donner une directive, afin que ça soit en train de te bénir. Alors tu vas demander au Seigneur de te donner une parole pour toi-même. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu peux élever la voix. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Karabashate. Seigneur, nous voulons une parole. Père, nous voulons une parole, Père éternel Dieu. Nous voulons une parole pour nous-mêmes. La parole que tu as prévue pour nous-mêmes, ô éternel Dieu. Seigneur, sois béni. Père éternel, nous te bénissons pour ce matin. Alors que nous voulons t'écouter, alors que nous voulons, ô éternel Dieu, t'entendre, parle-nous ce matin. Sois en train de nous parler, Seigneur. Sois en train de nous parler, ô Dieu des grâces. Sois en train de nous donner une parole qui sera en train de bouleverser notre vie. Sois en train de nous donner, Seigneur Dieu, cette parole qui sera en train de créer une nouvelle personne en nous, éternel Dieu. Alors nous te prions qu'en ce matin, que tu nous parles. Shabrayamande. Est-ce qu'une personne peut monter en langue pendant un moment?
Est-ce qu'une personne peut monter en langue pendant un moment? Est-ce que de là où tu peux commencer à monter en langue? Est-ce que de là où tu peux commencer à monter en langue? Est-ce qu'une personne peut monter en langue? Je cherche quelqu'un qui va monter en langue. Est-ce que tu peux monter en langue? Monte en langue. Monte en langue. Et shabraya kaba ba 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 ba. Karadala baya mandole braya bashata. Kera ba 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 shata la braya. Mandele braya ba 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 shata la mande. Alors en ce moment, mandala braya shabradala basite. Merci Seigneur. Alors en ce moment, nous allons prendre nos Bibles. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Après, quand nous allons rentrer dans un moment de prière. Le thème qui nous a été donné, c'est demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Je te donnerai les nations pour héritage. Alors, j'ai beaucoup de textes, mais nous allons lire seulement 2 textes. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans Josué, le chapitre 1er, le verset 3. La Bible déclare, comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l'Euphrate à travers tous les pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Le deuxième texte, c'est dans Acte 1, le verset 8, où la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, en ce matin, le Seigneur a mis un message très simple pour une personne. J'étais en train de poser à Dieu, de poser au Saint-Esprit la question, mais qu'est-ce que je serais en train de dire? Et il m'a donné une parole, il m'a dit, va dire à mon peuple que nous sommes des personnes qui sont appelées à posséder des terres. Tu vas comprendre avec moi pourquoi je parle de la terre. Parce que, je vais rapidement entrer directement dans ma prédication. On ne peut pas posséder des nations sans parler de la possession de la terre. Lorsqu'on parle de la possession des nations, Dieu est en train d'appeler au fait l'humain afin de posséder la terre. Car lorsqu'on parle même d'une nation, on voit aussi sa terre, son territoire. Alors tout chrétien est appelé à être possesseur d'une terre. Alors ce matin, mon sous-thème, si je peux le dire comme ça, c'est que possède ta terre. Est-ce que de là où tu es, tu peux dire possède ta terre, ma terre, si tu peux le dire comme ça. C'est simple comme ça que le Seigneur m'a mis à cœur. Là où nous venons de lire, c'est là où lorsque Josué est en train de prendre le contrôle du peuple du Seigneur après la mort de Moïse, et Dieu s'est rappelé d'une chose. Dieu s'est rappelé qu'il avait fait une promesse à ses pères, afin que les peuples d'Israël soient en train de posséder sa terre. Dans Deutéronome, j'oublie le verset, Dieu est en train de dire, je te donnerai le pays que j'ai prévu pour toi, je t'établirai sur ce pays et tu posséderas cette terre. Tu dois comprendre en premier lieu une chose, on ne peut pas posséder des nations sans être possesseur d'une terre que Dieu avait prévue pour nous. Pour que l'homme puisse avoir des nations, il doit avoir une terre qui va ouvrir la porte des nations. Tu dois comprendre que si Dieu permet que tu sois en train de les servir à Kinshasa, c'est que Kinshasa est la porte par laquelle Dieu veut passer pour que tu sois possesseur des terres. Mais malheureusement, beaucoup de jeunes ne comprennent pas ça. Le jeune veut aller par-ci, nous voulons aller directement partout. Or, dans les principes spirituels, l'homme est appelé à être possesseur d'une terre afin d'être une porte
pour lui. Tu vas comprendre ça même avec Adam. Dieu même, lorsqu'il a créé le monde, mais il a placé Adam dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que le jardin d'Éden était la terre où Adam devait rencontrer tout le jour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Le jardin d'Éden était la terre pour que Adam puisse posséder. Alors tu dois comprendre ces principes spirituels. Là où Dieu t'aimait, tu dois comprendre que c'est la terre que Dieu veut que tu sois là, enfin que tu le possèdes, avant de posséder les nations. Avant de posséder les nations. Mais pourquoi tu dois posséder la terre? Je me suis aussi posé cette question, mais pourquoi on doit posséder la terre? Nous devons comprendre une chose. Lorsque l'homme a péché, lorsque Adam a péché, le Seigneur a pris la décision de ne pas d'abord maudire l'homme, mais il a maudit la terre. Dieu a pris la décision de maudire la terre. Mais je me pose la question, mais c'est là où l'homme doit habiter. Mais pourquoi Dieu doit maudire la terre? Je comprends une chose. Dieu doit maudire la terre afin que ça crée, non, afin que l'homme qu'il a créé à son image puisse donner un goût à cette terre. Écoutez, posséder la terre, c'est aussi le fait de donner le goût à cette terre. On ne peut pas parler d'un roi sur une terre s'il ne donne pas le goût à cette terre. Alors tu dois savoir une chose, que lorsque Dieu a maudit la terre, c'était prophétiquement en train de préparer l'homme afin de donner le goût à cette terre-là. Dieu fait toutes choses avec un plan bien établi. Dieu a fait cela afin que dans Romains, que la Bible puisse dire que la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors tu dois savoir que tu es celui qui doit donner la goût à cette terre que tu possèdes. Depuis que tu es sur cette terre, depuis que Dieu t'a placé sur une terre, je ne sais pas moi, dans ton école, dans ton église, dans l'université, je ne sais pas, dans le ministère, est-ce que tu donnes le goût à cette terre? Est-ce que tu donnes le goût à cette terre? Est-ce que tu es en train de donner le goût à la terre que Dieu t'a donnée en possession? Depuis que Dieu t'a établi sur une terre, est-ce que tu as donné le goût à cette terre? Tu vas voir la vie de Josué. Lorsqu'il a pris le règne, c'était quelqu'un qui était en train de donner le goût à la terre. La terre a besoin d'avoir ses goûts. Ses goûts. Et tu dois savoir que lorsque tu es possesseur d'une terre, lorsque tu possèdes une terre, tu es capable d'ouvrir et de fermer les portes qui sont devant de toi. Il y a des gens, pour qu'ils puissent avancer dans leur vie, pour qu'ils puissent accéder à certaines dimensions, tu dois ouvrir la porte parce que tu es celui qui possède cette terre. Nous, étant des enfants de Dieu, nous sommes des portes d'entrée pour les terres que Dieu nous a données. Nous devons avoir conscience de l'importance que Dieu nous donne. Aucun sorcier ne peut venir accéder à ta terre sans que tu puisses connaître ça. Ce n'est pas normal. Alors que toi, tu es celui que Dieu a établi sur la terre qu'il t'a donnée. L'œuvre maléfique ne peut pas se faire là où toi tu es, alors que Dieu t'a donné la possession de cette terre. On ne peut pas avoir de chrétiens qui sont en train de mourir à côté de toi, alors que toi tu es possesseur de la terre. Tu es possesseur de la terre. Oh mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que tu es très important. Tu es très important dans les yeux de Dieu. Oui, c'est bien d'avoir les nations. Oui, c'est bien de posséder beaucoup de pays. Mais sache que tu commenceras d'abord à Jérusalem. Ça va mettre directement dans ma deuxième partie. Lorsque Jésus a donné cette promesse aux apôtres, les apôtres pouvaient se dire, bon, on part directement à Samarie, on part directement en Judée, on part directement dans d'autres pays. Mais ils sont restés à Jérusalem. Parce que Jérusalem était la porte de la Samarie, Jérusalem était la porte de la Judée. Mon frère, ma soeur, ne sois pas pressé. Reste là où Dieu t'a mis. Reste sur la terre que Dieu t'a mis, jusqu'à accomplir d'abord ce que Dieu veut.
Et dans les principes de la terre, il y a des limites. De la même manière qu'il y a des limites dans nos parcelles, que toi, tu ne peux pas violer ta limite. Tu ne peux pas aller faire autre chose en dehors de tes limites. Ainsi, dans le monde spirituel, il y a des limites. Il y a des limites que l'homme doit respecter. Là où Dieu t'a mis, là où Dieu t'a établi, là où Dieu a permis que tu sois là, tu dois œuvrer là. N'aie pas entrer dans la terre de l'autre, de peur que tu l'étouffes. Et la plupart des personnes qui partent déborder leurs limites et entrer dans les terres des autres, ce sont des gens qui tombent dans leur ministère. Parce que le monde spirituel reconnaît l'identité, reconnaît les possesseurs de la terre. Alors tu dois être consciente de cela. Mais il y a une chose, on ne possède pas la terre sans la puissance. Voilà pourquoi avant que Christ puisse donner la possession de la terre aux apôtres, il a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il est impossible que tu possèdes les nations sans la puissance de Dieu. Il est impossible que tu possèdes les terres sans la puissance de Dieu. Il est impossible que tu partes prêcher la bonne nouvelle sur une terre sans la puissance de Dieu. Tu as besoin de cette puissance de Dieu. Tu as besoin de cette puissance de Dieu. Le monde actuel a besoin de hommes puissants, des femmes puissantes. Dans tous les deux côtés, chez le diable comme chez Dieu. Si le diable est capable de créer des puissances mondiales, Dieu aussi se cherche des chrétiens qui vont se donner à fond afin de recevoir cette puissance. De recevoir cette puissance. Mon frère, ma soeur, tu te poses la question, mais pourquoi lorsque je fais telle chose, lorsque je déclare sur la terre, lorsque je veux produire, lorsque je veux gagner de l'argent, pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu n'as pas la puissance. Un homme puissant, c'est lui qui, lorsqu'il se lève et commence à parler à la terre écoute et la terre fait ce qu'il demande. Voilà pourquoi même Josué, voilà pourquoi même Josué avait la capacité de ne pas arrêter le soleil, mais d'arrêter la terre. Parce qu'en réalité, le soleil ne pouvait pas s'arrêter, le soleil ne bouge pas. Mais il a arrêté la terre. Parce qu'il était puissant. Il était puissant. Il était puissant. Il était puissant. Et en ce moment-là, Josué, le Seigneur m'a toujours dit une chose. Josué n'a pas simplement arrêté la terre, mais Josué était en train de montrer au prince du monde. Josué était en train de montrer à celui qui devait venir à l'heure du matin, le diable qui devait venir à l'heure du matin. Il devait lui montrer que même lorsque c'est encore ton temps, dans l'ancienne alliance, de toucher, c'est encore ton temps de travailler. Nous, les hommes puissants, nous sommes plus forts que toi. Nous avons la capacité de te montrer que nous sommes les possesseurs de la terre. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que tu ne vas jamais faire sans la puissance de Dieu. Il y a des nations que tu ne posséderas pas sans la puissance de Dieu. Aujourd'hui, il y a des nations musulmanes. Tu penses que tu iras là-bas avec des discours vains? Non. Dieu tarde aussi à donner des nations à des gens qui ne cherchent pas la puissance nécessaire afin de décanter les situations. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a des peuples qui n'ont pas besoin d'écouter des paroles des hommes, mais qui ont besoin d'écouter la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Mais cette puissance-là, tu ne l'auras pas simplement lorsque tu parles que je veux de la puissance, mais lorsque tu cherches Dieu. Idaosa a bloqué la conférence de plus de 1000, je ne sais pas si c'est 1000, si c'est combien, des sorciers, parce qu'il était puissant. Mais cette puissance, il a puisé ça en prière. Je ne sais pas si c'est lui, mais là, on est en train de dire, il passait
pendant 3 ans, il priait de 22h à 5h. Mais toi, combien tu te sacrifies pour avoir la puissance nécessaire afin de posséder ta terre? Combien de temps tu passes en prière? Combien de temps tu cherches le Seigneur? Je ne parle pas des heures de la prière, mais des temps où tu es dans la présence de Dieu. Des temps où tu es dans la présence de Dieu. Moïse pouvait monter sur la montagne 40 jours, 40 nuits. Il ne descend pas. Pourquoi? Il est dans la présence de Dieu. Mais combien de temps tu passes en prière afin de rechercher la puissance nécessaire pour la terre que Dieu t'a donnée? Dieu t'a donné l'UPC, Dieu t'a donné Kinshasa, Dieu t'a donné ta commune. Mais où est la puissance de Dieu? 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 You need the power. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Et il y a une chose. Vous savez, les terres que Dieu nous donne a besoin de gens qui gardent le feu. La terre que Dieu a mis à ta disposition, la terre que Dieu t'a donnée, a besoin que tu sois toujours en feu. Parce qu'il y aura des situations qui seront traitées que par le feu. Mais il y a un problème. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne découvrent pas leur terre. Il y a des gens qui ne découvrent pas la terre que Dieu a mis à leur disposition. Voilà pourquoi tu passes à côté de la mission que Dieu t'a donnée. Il est essentiel à tout chrétien de savoir que la terre que Dieu a mis à sa disposition. Il est essentiel. Dieu t'a envoyé dans quel pays? Dieu t'a envoyé dans quelle contrée? Dieu t'a envoyé où? Dieu t'a donné quelle terre afin d'accomplir sa mission? Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont en train de ne rien faire. Ils n'avancent pas. Ils pensent que Dieu n'est pas avec eux. Non, c'est parce qu'ils ne sont pas sur leur terre. Je ne peux pas aller à la compassion et vouloir faire des choses sans que celui qui est le maître de la terre puisse me donner l'accès. Si tu n'arrives pas à faire ce que tu fais, c'est parce que tu n'es peut-être pas sur la terre que tu as prévue pour toi. Et tu dois avoir l'accès de celui qui est possesseur de la terre. Mais une chose que j'aime avec le Seigneur, c'est que si celui qui possède la terre n'est pas de Dieu, Dieu nous donne la capacité de reprendre le contrôle de la terre. D'ailleurs, nous chrétiens, nous sommes possesseurs du monde entier. Parce que Dieu a déjà déclaré avec Abraham que ta postérité sera comme le sable de la terre. C'est Dieu a sorti une parole de possession de la terre à Abraham. Mais tu dois connaître le couloir que Dieu t'a mis. Tu dois connaître cela. Tu dois connaître le couloir. Tu dois découvrir. Mais il y a des problèmes qui arrivent certaines fois. Il y a des gens qu'on a eu à voler inconsciemment parce qu'ils ne savaient pas que c'était leur terre. Le diable est venu voler cette terre. Et le diable commence à posséder leur terre à leur place. Dès que tu es ici, le diable a déjà pris possession de la terre que tu as mis à ton disposition. Inconsciemment. Mais il est possible que Dieu te donne Kinshasa. Mais parce que tu ne sais pas que Dieu t'a donné Kinshasa, le diable le sait. Il vient et il prend cela à ta place. Tu dois reconnaître, tu dois revenir au pied de Dieu et prendre possession de ta terre. Possession de ta terre. Possède la terre que Dieu t'a donnée. Possède la terre que Dieu t'a donnée. Et partout où tu poses tes pieds, partout où le chrétien pose ses pieds, il doit apporter une bénédiction. La terre attend de nous que nous puissions apporter la bénédiction
La terre attend de nous que nous puissions apporter cette bénédiction au moment où elle vit sous une malédiction depuis le début de la terre. Mon frère, ma soeur, oui, Dieu te demande de demander les nations. Mais une nation commence par une terre. Alors tu dois posséder la terre. Comme je disais au début, les apôtres étaient d'abord à Jérusalem. Après en Samarie, après à Judée. Mais tu dois savoir c'est quoi le Jérusalem de ta vie. C'est quoi le Jérusalem de ta vie? Jérusalem représente les débuts du ministère. Pas seulement du ministère, les débuts de tout ce que Dieu veut faire avec toi sur ta terre. Le Jérusalem représente la terre que Dieu te donne en premier lieu. Ça peut être ta maison. Il y a des gens qui négligent leur maison. Or, Dieu veut que ces réveils entrent par toi. D'ailleurs, nous sommes à feu et réveil. Le réveil peut entrer dans ta maison. Beaucoup de gens n'ont plus conscience que Dieu les a donné la maison comme terre. Beaucoup de gens n'ont plus conscience que c'est peut-être leur parcelle que Dieu les a donnée en possession. Beaucoup de gens n'ont plus conscience que c'est leur terre que Dieu a mis, c'est peut-être leur avenue que Dieu a mis à leur disposition. Il y a des gens qui sont en train d'attendre. Parce que tu as la clé, ils sont en train d'attendre. Vous savez, il y a des gens qui ne quitteront pas ce pays si tu n'ouvres pas la porte. Il y a des gens qui n'auront pas du travail si tu n'ouvres pas la porte. Parce que c'est toi le possesseur de la terre. Oh, que nous sommes si importants aux yeux de Dieu. Oh, que nous sommes si grands. Lorsque je vois cela, je me dis, mais je suis porteur de quelque chose. Je suis porteur de quelque chose. Je suis porteur de quelque chose. Et il y a une chose. La Bible déclare, dans Josué 21, le verset 43, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tous les pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et ils s'établirent. S'y établir. C'est que tu dois comprendre ceci. Dieu ne tarde jamais afin d'accomplir sa promesse. Oui, pas Dieu ne tarde jamais, mais Dieu, même s'il tardait, la promesse s'accomplira toujours. Ce que Dieu promet, il accomplit toujours. Dieu peut-être a promis quelque chose, a promis une terre, a promis quelque chose à tes pères, a promis quelque chose à la génération qui était avant toi. C'est à toi de vivre cela maintenant. S'ils n'ont pas pu vivre cela, c'est à toi de le vivre maintenant. Oui, lorsque Dieu a tué tous les parents qui étaient en train de parler, qui commençaient à maudire Dieu, mais laisse-nous à Israël. Et pardon, il fallait nous laisser en Égypte, mourir là-bas. Dieu les a tous tués. Mais parce qu'il y avait déjà une promesse qui devait posséder Canaan. Il y avait déjà une promesse qui devait s'établir sur ces pays. Dieu a donné les résultats de cette promesse à Josué. Alors mon frère, ma soeur, sache que même lorsque la promesse de l'Éternel tarde, elle s'accomplira toujours et certainement. La promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie. La promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. La promesse que Dieu a déjà sortie va s'accomplir dans ta vie. Mais je vais clôturer en disant une chose. Je répète, notre thème général, c'est démon de moi. Je te donnerai les nations pour héritage. La Bible est en train de dire une chose. La Bible dit que nous sommes co-héritiers de Christ. Mais Christ a hérité quoi? La Bible déclare que parce qu'il s'est humilié,
il a été souverainement élevé. Et il est assis à la droite du Père. Enfin, qu'en son nom, tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur. L'héritage qu'il a reçu, c'est la gloire. L'héritage qu'il a reçu, c'est le nom au-dessus de tout autre nom. Alors nous sommes co-héritiers avec lui. Si Christ est assis à la droite du Père, c'est que nous devons aller nous asseoir à la gauche du Père. La Bible ne le dit pas, mais ça c'est moi. Si Christ a reçu le nom au-dessus de tout autre nom, notre nom aussi sur cette terre doit être marqué. Notre nom sur la terre que Dieu nous donne doit marquer. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire que tu ne peux pas venir sur cette terre sans laisser les traces, sans qu'on puisse parler de ton nom. Tu ne peux pas quitter cette terre sans qu'on puisse citer le nom de Charles. Tu ne peux pas quitter cette terre sans qu'on ne puisse parler de Bob. Parce que tu es co-héritier. Si Christ a le nom au-dessus de tout autre nom et qu'il vit en toi, c'est qu'il doit faire briller aussi ton nom. Si Christ a reçu la vie qui est au-dessus de toute autre vie, c'est qu'il doit aussi faire briller ta vie. Si Christ a reçu, je ne sais pas moi quoi que ce soit, tu dois aussi être levé. 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 Mon frère, ma soeur, il est temps que nous représentons Christ. Il est temps que nous représentons notre co-héritier. Il est temps. Nous avons déjà reçu l'héritage. Nous avons déjà cet héritage. Nous avons déjà cet héritage. Nous sommes en train d'hériter cela. Mais l'héritage que Christ nous donne, l'héritage la plus essentielle, c'est son royaume. C'est son royaume. Nous devons entrer dans ce royaume. Oui, je te parle de la possession de la terre. Je te parle de cela que tu dois posséder. Mais si tu possèdes ta terre que Dieu t'a donnée et tu finis sur cette terre ici, le fait que Dieu te donne la terre, ce n'est pas que tu restes là, mais c'est que tu sois en train de donner le goût, comme j'avais dit au début. C'est que tu sois en train de donner le goût à la terre et non pour rester ici. La finalité, c'est que tu dois hériter le royaume des dieux. Alors nous allons prendre un moment de prière. Tu es ici, tu ne connais pas ta terre. Tu ne connais pas quelle terre que tu as mis à ta disposition. Quelle est la terre que tu as mis à ta disposition? La promesse, lorsque Dieu a sorti cette promesse dans la bouche de Jésus, comme quoi les apôtres devaient aller jusqu'aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre n'étaient pas pour les apôtres en ce moment-là. C'était pour que chaque personne sur sa terre puisse impacter au moyen de la puissance de Dieu. Alors en ce moment, je ne sais pas. Peut-être tu connais ta terre, mais tu n'as pas la puissance nécessaire. C'est bien que tu sois en train de désirer. C'est bien que tu sois en train de désirer. Si c'est la puissance que tu cherches pour la terre que Dieu a mis à ta disposition. Si peut-être tu sais que c'est ta terre, mais tu n'as pas encore possédé cela. J'ai oublié un point, j'aimerais le dire. On possède la terre en posant des actes qui ouvrent le ciel sur ta terre. Oh mon Dieu. Écoute ceci. Christ a commencé à posséder sa terre, pas le jour où il est entré en jeûne. Mais Christ a possédé sa terre le jour où il est allé se faire baptiser. Parce que c'est ce jour-là que le ciel s'est ouvert sur lui. Et Dieu pouvait dire à la terre, voici mon fils bien-aimé. C'est lui à qui j'ai mis toute mon affection. En réalité, Dieu était en train de donner à la terre l'identité de celui qui devait posséder cette terre. Oh mon Dieu. Tu peux connaître ta terre, mais tu n'as pas encore possédé ta terre. Alors si c'est ça ce que tu cherches,
Je veux que tu commences à prier. Tu commences à poser des actes qui vont. Malabrayaba shati. Shabrayaba deleboshaya. Je veux que tu commences à poser des actes. Malabrayaba shati. Est-ce que tu peux monter en prière? Aradalaba santeliaba. Koradalaba shatalabra. Koredele braya deliamandele braya shati. Aradalaba shati. Aredele broskante. Eshabradite liamandole braya. Karadalaba shati. Escoparadalabaya. Keredele mandole braya disketeva. Ekoria mandalabaya shati. Ekeria mandosha. Karadalaba shati. Koradalaba shaya mandalabaya. Eshabradalabandole braya bashata. Koredele braya mande. Shatala braya manda. Eshabraya baba baba baba. Alors qu'on est en train de prier, là où tu vas ressentir le poids de Dieu. Tu vas ressentir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui est en train de te remplir de ce qui est nécessaire pour la terre que Dieu t'a donnée. Que tu peux monter en prière. Tu peux monter en prière. Shabra dans la Korada baba shaya bande. Eshata la brayaba. Korede braya. Keraba shatalia. Okarade. Oparada la ba. Ekera baba shata. Korada la baya. Mandele braya baba shata. Erada la ba shata. Mandele barakaya, mandas kata tata tata, nendana mandala kaya, Shabraya baba baba kabala baba. bashaya, manda Karus brada keteva. bakaya, manda Erada la brada ba bobo, shata. leka para Emandele saka, braya manda shate. brada bashaya, Okarada da mandele mandele bakaya, braya. manda rakaba, Okala braya brada sumeli babaya, yamanda. manda Esha rakabashaya, brada la ba. eka parada bada, Korada ba manda shate. rakasakapa, anda Ekora madalaya, diamando. begle de Esha braya basakaya, mandele benda baya. rakabashaya, Koradi marakato zekete. makatozia, Opala begle braya. valugazaha, Esha bede brada la ba brakadaya, shate. Badrada Bashaka, Korada la ba 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 Mediki ba de ba. Mandala Bakaba, Aba Lebda dele brada Balabasaka Mandalu shatalia. Blekeya, Korada Nele ba shate. Vigeduske Brada Etera Mandeliaka, befale Mende de mando. Bushe, Lide Brodiskatikaya, Labrata, Leda Mandala Oshatele Bakate, Braya, Leke Katototo, Badala Ekirabashate, Bakantala Rotala Bakale, Braya Nede Mande, Brodoskoto Popo, Ishatala Braya Antekoli Mandalaba, Gelusina, Nevoko de Corridele Belevide, Braya Sute, Nedeskentoli Ekele Gelugodida, Mando Nanami Shake, La Konteli Braya Bayakada, Mandia Papa Mandosha, Papa Papa, Kalabalunde Netopra Le Kapaya Braya Kabante, Spute, Mandarada Kalumen Kabashaya, Telifa, Mandarakato Eshabraya Sakapaya, Mande, Mekle Komte Koradala Bredi Baba Kavaya, Baba, Mandata Kapaya Labrande Le Gandela Braya Basha, Mandosha, Manda Brakata Paradize Kapakapa, Ketelia Bakapala Mando Gande Live Radalabaya Kezua, Mele Kapara Koradalaba Bakandalaya, Baba Neske Radis Tokopo Kupa Rokotokopo, Negreke Ekerabashate Teke Paraya, Mantalizo Mandreke Tekete, Palikete Negrebe Kebe Kebe, Wapalize Nene Katia Komba Mande Rokotoshaya, Manda Kabraka Eshabradalabashate Basaka, Mambra Baba Baba Baba, Mandala Braya Ekatoli Baba Balakasia, Shate Leda Rakabashaya, Koradalabashate Ekapala Baseke, Mandala Koredele Kevaya, Braya Bashate. Ishaka Parakaya, Alors que ce soir, Mandara on est en train de Kabasaya. prier le Seigneur. Alors qu'on est en train Come de on, prier le Seigneur, je suis en train de voir au devant de moi comme Shakapaya une Manda. porte. Je vois Come quelqu'un on, se tenir au devant d'une porte, mais qui n'arrive pas Shakapaya. à accéder au fait. C'est comme s'il était simplement devant la porte et il s'est posé beaucoup de questions. Alors qu'on est en train de prier, le Seigneur est en train de m'amener encore plus loin dans la vision. Je vois cette personne. À un moment, elle veut entrer, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui les retenait. Je vois une main qui les retenait afin de ne pas accéder totalement. Oui, là où il est, des fois, il vit certaines choses, certaines expériences, mais il n'arrive pas à accéder pleinement. Come on, Alors, si tu es come là, on. si tu es là, j'aimerais Shababa. simplement de là où tu es, que tu sois en train de poser ta main sur ton cœur. Le Seigneur me convainc ainsi, que tu sois en train de poser ta main sur ton cœur. En deuxième lieu, je suis en train d'écouter quelqu'un qui a eu à faire un rêve. Tu étais comme en train de prêcher dans le rêve. Tu étais en train de prêcher devant un auditoire de plusieurs personnes. Il y avait tellement de gens, tu te voyais en train de prêcher. En réalité,
la signification de ces rêves, c'est que le Seigneur est en train de te faire voir ta terre. Dieu est en train de te faire voir la terre qu'il a mis à ta disposition. Parce que tu es en train même de reconnaître les lieux sur lesquels tu étais en train de prêcher. Alors si tu es aussi là, je veux que tu mettes ta main sur ta tête. La première personne, tu mets ta main sur ton cœur. La deuxième personne, tu mets ta main sur ta tête. Bientôt, on va déjà clôturer. Je vais prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut encore monter en prière? Kalabraya, mandala braya bashata. Okera bashalia mandele braya. Paraka pasaka Shame palamanda dele la braya basaya. supreye Mande mande. plaka paraka de shaka Saint-Esprit de Dieu. payamande. Ita plaka Saint-Esprit paraka de Dieu. basuta kapalea. Ita Saint-Esprit de laka Dieu. dele bendele Je te basaya. prie, je Mama te prie, je mamanda te raka prie. pasakaya. Je te Mende prie en ce parosekete. matin. Mondo broko poshakaya. Minde bleke dobro sute Je kepe. te prie en ce Mande pli matin. des aquale valia. Que la Mondo mevaya brodo touche kopoya. preyamande. Mamba raka pasaya. Je te prie Manda en ce paraka matin. basakate. Ibrodo boshoto kopalia. Saint-Esprit de Dieu. Mande breketa kapale Je te vala. prie en ce Manda matin. braka de sekento Je te kopole. prie en ce Mande matin. brodo soto Kalabashata. koparakida. Meda Je te brada prie que ce bashata frère ou cette kapaya. soeur De kabraka basata n'arrive pas à kaya. accéder Manda braka pleinement, de sekento qui se kapaya. retrouve devant la Manda braka porte. dosa kapaya. De la même Meda manière qu'il a drosote posé, elle a kapaya posé sa main ganemende. sur son cœur. Manda brose Je lève kapalia. ma main droite Manda et je déclare sakapaya gonde que sakaya. dès aujourd'hui, Mene qu'il brodo entre pleinement, sakemandela kabaya. pleinement dans sa Eshadamanda tête. brakato sakapa. Que ne s'arrête Amen. pas dans la Sobra porte. kapaya. Que la puissance Eshadada de Dieu le bakada la touche basa et qu'il sakapaya. soit en Yeka brada bakanda Je prie pour mandelebea. cette personne. Eka mandala kabaya. Eka La para personne que tu as eu kabaya. à faire voir la terre que tu as mis à Kabahaya. sa disposition. Nesha kapara Dès kapasaya. aujourd'hui, qui commence à Mandala basa posséder. kapaya. J'ordonne la possession de Amen. sa terre. Sapaka mandala. J'ordonne la Amen. possession Sobra de sa terre. kapahaya kabaya. Je donne la Amen. possession de Sobra sa terre. kapaya mande. Amen. Malabraya Sobra bashatule kapaya mene kapaya kalabraya mandele sete. beshaka. Kerasku Barakatu pelia kapaya mandele kapataya braya bondo baba rokosha baba. kapaya mande. Metarakato Kaluze kapaya paradia kamandala sopelia kabasakate. mandele braya shata. Metaka kono brakata kamandala Koradalaba makaparakaya. shatalia mandele Satatata braya. kopalaka mandele brekete Koradalabaya. kopalakata kapaya. Eshata Eshkatalabraya mandala baba baba. bakapala mandara Est-ce que tu peux bakakopa. garder silence Leta là où tu brakaya es? kamande sakaya. Kala baba baba baba. Je disais que tu as besoin de la puissance pour posséder la terre. La Bible déclare dans Jean qu'il souffla sur eux et dit recevez le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour la puissance qu'il te faut pour posséder ta terre. Alors en ce moment, je prie le Saint-Esprit qui soit en train de te remplir de la puissance qu'il faut afin de répondre aux besoins de ta terre. Que tu sois en train d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit afin de remplir le besoin de ton peuple. Afin que tu sois en train de décanter les situations compliquées. Saint-Esprit, je te prie que tu souffles aussi sur nous. Que tu souffles aussi sur nous. Que tu souffles aussi sur nous. Merci pour ce qui a été ce matin. Merci parce que tu as béni la vie d'une personne. Sois exalté, sois béni. La journée d'aujourd'hui, que ce soit une journée d'enseignement, où tu vas nous enseigner et tu vas ouvrir encore notre esprit afin de comprendre ce qu'on a dit ce matin. Sois béni parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Je remets la parole à l'homme de Dieu, Charles. Je remets la parole à l'homme de Dieu, Charles. Alléluia, gloire à Dieu pour ce qu'a été ce moment. Si tu crois que tu as été béni par l'intervention de l'homme de Dieu, j'aimerais que tu puisses écrire Amen, Amen, Amen et acclamer le Seigneur par la même occasion. Ishkapa libra aduzeta kapalando mandala pradivalada milekli ezute kamandele beshaya. J'aime beaucoup ce frère. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, Seigneur, comment est-ce que tu peux placer tellement de choses dans une si petite personne?
Quand on le voit ou qu'on le rencontre pour la première fois, on a l'impression qu'il est timide. Mais lorsque Dieu s'est mis à parler au travers de lui, il est capable de produire, d'enfanter des choses terribles. Et aujourd'hui, il nous a prouvé cela. Alors que nous étions tous en train de nous focaliser que sur les nations, le Seigneur est venu avec un message clair, quelque chose de plus. Moi, je crois que si vous suivez les interventions, chaque intervention amène un plus dans votre vie. Et ce que j'aime avec l'intervention de ce matin, c'est que l'intervention de ce matin nous remet dans un contexte initial, originel, dans lequel Dieu donne la terre avant de pouvoir donner les nations. Dieu donne la terre avant de donner les nations. Pourquoi? Parce que les nations résident sur la terre. Et l'homme de Dieu a parlé sur le mystère de la terre. Il nous a rappelé le fait que notre mission, c'est de redonner goût à la terre et que nous avons le devoir de porter la puissance de Dieu sur la terre afin de pouvoir influencer les nations. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Jim, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Jim. Et je Amen. crois Amen. fermement que ce n'est pas sa dernière intervention aujourd'hui. Normalement, ça devait être le dernier, mais je vais m'efforcer de le bouquer avant la fin, un jour ou une session pour qu'il puisse encore nous bénir, peut-être le soir ou un matin, qu'il puisse encore nous bénir avec ce que Dieu a placé en lui, ce que Dieu a placé en lui comme parole. Alors si tu crois qu'il a été une bénédiction pour toi ce matin, est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Acclamer fortement le Seigneur, acclame fortement le Seigneur, acclame fortement le Seigneur. Marakapasayamande. Nous sommes déjà à la fin. J'ai quelques messages que j'aimerais libérer. J'aimerais libérer sur des personnes. J'aimerais juste voir si vous êtes là, si vous pouvez signaler dans le groupe avec des stickers où vous acclamez le Seigneur pour que je puisse libérer les messages en question. Je puisse libérer les messages en question. Je vois la sœur Hope, je vois le frère Neftali. Je vois aussi qu'il y avait le frère Donnel qui était connecté. Je ne sais pas s'il est toujours en ligne. Mais dans tous les cas, ce message lui parviendra s'il réécoute euh, ce que nous sommes en train de faire. Le Seigneur est en train de me parler de l'homme de Dieu Nephtali et Dieu est en train de me dire qu'après l'activité que vous êtes en train d'organiser, il sera en train de, 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 de donner quelque chose. Je voyais un arbre qu'on avait planté sur la terre et cet arbre-là était en train de tirer des ressources à partir de la terre et ces ressources-là étaient visibles pendant qu'elle était en train de monter sur cet arbre-là. Et ces ressources-là étaient tellement évidentes que l'arbre commençait à grandir, mais elle grandissait à une vitesse incroyable. Le Seigneur est en train de me dire que l'arbre dont j'étais en train de faire allusion dans la vision, c'est en réalité les personnes avec qui tu es en train de travailler. Dieu sera lui-même en train de te prendre et de te faire grandir très rapidement. Et ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il investit en toi des choses qui permettront à ce que ceux qui sont attachés à toi dans le service, ceux qui travaillent avec toi, soient en train de grandir très rapidement. Le Seigneur est en train de me dire que tu ne vas pas compter 2 ans, que tu seras à mesure de pouvoir vivre le repos dans le cadre où même quand tu te diras, ou lorsque tu te diras d'entrer en retraite pour chercher la face de Dieu, tu ne seras pas préoccupé à cause de l'état des ouvriers. Pourquoi? Parce qu'ils auront atteint une certaine maturité qui feront de sorte qu'ils deviendront en quelque sorte comme un peu autonomes sans toi. Et Dieu me dit, ça sera peut-être les ouvriers sur lesquels tu ne places pas vraiment ton attention ou sur qui tu ne places vraiment pas ton cœur en ce qui concerne la charge du groupe qui sera en train de faire aussi ces choses. Il dit, il va les élever chacun à son niveau, mais à un niveau très élevé. À un niveau très élevé. Dieu sera lui-même en train d'élever ces ouvriers-là au travers de vos enseignements. Il me dit de vous dire, soyez soit en train de lire la Bible, soit en train de manger la Bible. Et j'étais en train de voir les 4 évangiles. Le Seigneur est en train de me dire, deviens spécialiste des 4 évangiles. Parce qu'il y a une puissance qui s'y cache et qu'il veut que tu puisses puiser là-dedans. Je ne sais pas pourquoi ce que je suis en train de voir. Je vois les 4 évangiles hommes de Dieu Nephtali. Et Dieu me dit, sois en train d'épuiser à l'intérieur les ressources avec lesquelles tu seras en train de marcher dans ton ministère. Dieu est en train de me dire qu'il sera en train de travailler avec toi différemment dans cette génération. Il sera en train de travailler avec toi différemment dans ce siècle. Il sera en train de travailler avec toi différemment
Oh, Capra Sota Kapayamande. C'est en train de travailler différemment avec toi. C'est en train de t'amener de gloire en gloire. Et cette gloire-là aura pour base et socle le message que renferme l'évangile. Et Dieu est en train de me dire que ce que tu liras dans les évangiles, oh, sera en train de construire ton propre évangile. De telle enseigne que Jean, Luc, Marc et Matthieu ne seront pas les seuls à avoir Maraprako Sakapaya, à avoir prêché l'évangile dans les cadres où ils auront expérimenté Christ comme témoin oculaire. Dieu est en train de me dire qu'il va commencer à vous amener dans des visions pendant que vous serez en train de lire les évangiles, où vous aurez l'impression d'être dans les histoires et de voir et de remarquer les choses que tout le monde ne remarque pas. Je prie au nom de Jésus que cette grâce et cette parole qui vient d'être libérée sur la vie de l'homme de Dieu s'attache à toutes les personnes qui sont en train de m'entendre au nom de Jésus. Je répète, que cette parole et cette grâce qui est libérée sur la vie de l'homme de Dieu s'attache à toutes les personnes qui sont en train de m'entendre en ce moment. Karaka sopra kabaya mande, me libla falos keti palamande, me kato brada bashaya. Et pour l'homme de Dieu, Jim, qui a eu à prêcher aujourd'hui, quelle gloire, quelle parole glorieuse. Je crois fermement que le Seigneur sera en train de, de t'emmener dans une autre dimension très bientôt. Il est en train de me montrer une porte devant toi. Il est en train de me dire, bats-toi. Il me dit, bats-toi. Il me dit, bats-toi. Jim, bats-toi. Pourquoi? Parce il est en train de te préparer pour une saison. Je ne sais pas si j'étais déjà dit ça, mais le passage d'Ésaïe qui parle des meurtrissures me revient à l'esprit. Dieu est en train de me dire, c'est par tes meurtrissures que beaucoup seront guéris. Comme pour Christ, il a dû être blessé, il a dû saigner pour que la guérison sorte de ses saignements, du fait qu'il a été frappé, chicoté, déchiré par ce qui lui est arrivé. Le Seigneur est en train de me dire, tu vas bientôt entrer dans une saison de ta vie où tu auras l'impression qu'on est en train de te blesser. Mais sache que chaque coup sera la porte, au fait, de la guérison qui est en train de sortir au travers de toi. En réalité, Dieu sera en train d'utiliser ces circonstances pour libérer les choses qui sont cachées en toi, pour libérer ce qui est entré en toi. Quand les autres penseront qu'une porte est ouverte devant eux, sache que Dieu sera en train d'ouvrir des portes sur ton propre selon la vision, je voyais qu'il ouvrait des portes sur ton propre corps. Il sera en train d'ouvrir des portes sur ta propre personne. Ça va être difficile, ça va être dur, mais persévère, persévère, persévère. Pourquoi? Parce que beaucoup doivent boire, beaucoup doivent tirer des ressources dans ta vie, car tu es une source pour plusieurs. Tu es une source pour plusieurs. Tu es une source pour plusieurs. Et en ce qui concerne la nouvelle étape dans laquelle vous êtes en train de marcher, j'étais en train de voir Paul. Et Dieu est en train de me dire, sois en train d'étudier la vie de Paul, le ministère de Paul. Il y a quelque chose aussi pour toi qui est attaché à ton ministère, mais qui est à l'intérieur du ministère ou de l'histoire qui raconte la Bible par rapport à l'histoire de Paul. Homme de Dieu, Jim, le Seigneur t'aime et il va passer par toi pour toucher plusieurs. Alors ne sois pas intimidé par qui que ce soit, ne sois pas intimidé par quoi que ce soit, ne laisse aucune situation de la vie venir te décourager, mais tiens sur tes pattes, tiens sur tes pieds, sois fort et sois en train d'endurer parce que la grâce qu'il y a sur toi sera en train de se répandre sur cette génération. Et en train de se répandre sur cette génération. La servante de Dieu, Hope, le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train d'ouvrir une nouvelle grâce pour vous, mais une grâce liée au prophétique, mais aussi une soif pour l'évangélisation. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur est en train de me dire qu'il sera en train de placer un fardeau évangélique dans votre cœur. Et comme je l'avais dit tantôt, il y a de ces personnes à qui Dieu sera en train de couper le sommeil, de retirer le sommeil à la source. Tu feras partie de ces personnes-là désormais. Il est vrai que ça arrive déjà, mais il sera en train de rendre ça fréquent. Pourquoi? Parce qu'il est en train de t'appeler à des réunions. Je voyais dans mon esprit, on écrivait meeting, meeting, meeting. Je voyais dans mon esprit, on écrivait meeting. Et Dieu est en train de t'appeler à des réunions
des réunions où il sera en train de te donner, de te capaciter ce qu'il faut pour pouvoir te permettre de faire quoi? De pouvoir évangéliser. Il y a une grâce, des paroles de connaissance qui doivent se manifester au travers de ta vie. Mais Dieu est en train de me dire, sois en train de te consacrer en conséquence. Passe plus du temps avec lui qu'avec les autres. Si tu peux parler avec quelqu'un 1 heure, sache que avec Dieu, tu dois consacrer un peu plus. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de tes oreilles, a besoin de tes sens afin de pouvoir toucher les gens, afin de pouvoir atteindre plusieurs personnes dans cette génération. Donc, s'il te plaît, préserve-toi. S'il te plaît, veille sur ta sanctification et sache que les paroles de connaissance seront en train de couler. Le don est déjà en toi. Mais ce qu'il te faut, c'est juste un, construire la foi, puis deux, le manifester dans l'œuvre. Et tu ne construiras cette foi-là que si tu passes du temps dans la présence de Dieu, raison pour laquelle il sera lui-même en train de te couper ce sommeil-là. Euh, pour l'homme de Dieu Donnel, vu qu'il ne réagit pas, peut-être qu'il est en route pour la fac ou euh, il s'est peut-être endormi, ce n'est pas grave. Faites-lui parvenir ce message. Dieu est en train de me montrer qu'il tenait une pelle. Il était en train de tenir une pelle et il était en train de creuser. Il creusait, il creusait, il creusait. Et alors qu'il était en train de creuser, je voyais comme un cercueil derrière lui. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il doit faire attention dans les jours qui viennent au type de relations dans lesquelles il sera en train d'avancer, au type de personnes avec qui il sera en train de marcher. Il y a de ces gens qui risquent de le conseiller ou de mal le conseiller et qui feront de sorte qu'il soit en train de commettre l'erreur de creuser lui-même sa propre tombe. Et je prie au nom de Jésus pour toute personne qui m'écoute, que l'esprit de mort n'aura aucun pouvoir sur vous parce que vous êtes en Jésus-Christ et Jésus-Christ est en Dieu. Le serviteur de Dieu Donnel, que le Seigneur soit en train de le garder et de le bénir, qu'il le préserve de toutes les mauvaises compagnies et toutes les personnes qui sont attachées à lui et qui m'écoutent maintenant. Je vous le demande, portez notre frère en prière parce que Dieu a besoin de lui. Dieu a besoin de ses oreilles. Dieu a besoin de ses oreilles. Dieu a besoin de ses oreilles. Je ne sais pas si l'homme de Dieu Donnel fait des visions, mais Dieu est en train de me dire que l'un des canaux par lesquels il sera en train de passer le plus, ce sera par une voix audible. Dieu sera en train de lui parler comme il parlait à Samuel. Dieu sera en train de lui parler comme il était en train de parler à Élie par une voix audible, par des voix audibles. Il sera un homme qui sera très inspiré pour le royaume. Ce sera un homme qui sera très inspiré pour Dieu. Donc, il faut qu'il veille à qui est-ce qu'il est en train de donner ses oreilles. Sinon, je vois aussi la sœur Émeraude, que Dieu te bénisse de là où tu es, que le Seigneur éloigne de toi la maladie, que le Seigneur éloigne de toi les problèmes, que le Seigneur te bénisse vraiment de là où tu es. Je pense que j'ai fait le tour de tout le monde. J'avais vraiment besoin de pouvoir donner ces messages pour pouvoir notifier à quelqu'un que la parole qui a été donnée aujourd'hui n'est pas seulement une parole corporative. Dieu peut te parler personnellement. Et je pense qu'à la fin de après la fin de ce programme, nous serons en train de programmer encore quelque chose qui va beaucoup bénir les gens personnellement, je le crois. Je crois fortement que Dieu sera en train de toucher plus d'une personne. Alléluia. Alléluia.